Il existe un silence qui précède l'effondrement. C'est l'instant où le cœur s'emballe sans raison apparente, où l'esprit se remplit de tâches et de prévisions, et où le corps tente de suivre un rythme que personne n'a imposé, mais que tout le monde adopte. Nous vivons à une époque où l'excès de pensée est confondu avec la lucidité et la fatigue avec la productivité. Ce que nous appelons anxiété, le Tao nommerait disharmonie, la perte d'accord avec le flux naturel de la vie. Il est curieux de constater que plus nous essayons de contrôler l'avenir, plus nous nous éloignons du présent. Le monde moderne appelle cela le progrès. Lao Tzu y verrait l'oubli du Tao. Voilà la première provocation. Et si l'anxiété n'était pas une faille, mais le signe que nous marchons à contre-rythme de l'existence? Sur la chaîne Solstice, nous explorons ces points de rencontre entre sagesse ancienne et défis contemporains. Notre but est d'offrir une voie de reconnexion, non pas une fuite du monde, mais une nouvelle manière de l'habiter avec lucidité et sérénité. Ici, la philosophie cesse d'être théorie pour devenir une pratique du regard, comprendre comment l'invisible se manifeste dans le quotidien et comment le langage, le corps et le temps expriment un même courant vital. Imaginez une feuille portée par le courant. L'esprit anxieux tente de nager à contre-courant, croyant ainsi atteindre plus vite la rive. Le Tao enseigne l'inverse. Le vrai mouvement est celui qui ne résiste pas. Cette métaphore ancienne revêt aujourd'hui une urgence nouvelle. Nous vivons dans une époque qui glorifie la force et oublie la douceur. Le Tao Te Ching, écrit il y a plus de 2000 ans, décrit avec justesse l'état psychique de notre ère. Sa sagesse n'a rien d'exotique, elle est actuelle. Chaque vers rappelle que la sérénité ne naît pas du contrôle, mais de l'harmonie avec le flux. Et c'est précisément cela que Solstice propose de redécouvrir. Jamais on n'a autant parlé d'anxiété et jamais on n'a vécu si loin du silence intérieur. Les applications promettent la concentration, les médicaments offrent un répit, mais la racine demeure intacte. Ce que Lao Tzu appellerait excès de volonté est devenu un symptôme collectif. Nous vivons comme des archers qui tirent sans viser, persuadés que la vitesse remplacera la direction. L'invitation est simple, mais demande du courage. Ralentir pour comprendre. Il ne s'agit pas d'abandonner la vie moderne, mais de retrouver le rythme qui la sous-tend. Chaque enseignement de Lao Tzu est une carte pour naviguer dans l'impermanence. Et l'anxiété, loin d'être ennemie, devient boussole. Elle indique précisément où nous avons perdu notre alignement avec le flux naturel. Le premier pas consiste à apprendre à écouter ce signal. Le choc de conscience survient quand nous réalisons que le contrôle est l'illusion la plus coûteuse que nous entretenons. Nous considérons le temps comme un ennemi, le silence comme une menace et le vide comme une perte. Pourtant, c'est dans ce vide même que réside le Tao. Lorsque nous comprenons que la non-action n'est pas inertie, mais sagesse en mouvement, quelque chose se déplace en nous. L'anxieux qui cherchait des certitudes commence à découvrir la confiance. C'est l'éveil d'une nouvelle perception. Il n'y a rien à conquérir, seulement quelque chose à se rappeler. La sérénité est un retour, non un objectif. Si vous avez l'impression de vivre dans une accélération constante, ce contenu est pour vous. C'est une invitation à observer le flux, non à le combattre. La philosophie taoïste n'est pas un idéal lointain. C'est un art de vivre applicable au quotidien, aux relations et à la pensée elle-même. Regardez, réfléchissez, expérimentez. L'apprentissage commence au moment où vous décidez de vous arrêter. Si ce thème résonne en vous, abonnez-vous à Solstice et aimez cette vidéo. Non comme un simple geste de soutien, mais comme un engagement silencieux envers votre propre retour au rythme naturel de la vie. En 1972, une expérience singulière eut lieu à l'université de Stanford. Un groupe d'étudiants fut placé dans une pièce blanche, sans horloge, sans fenêtre et sans distraction. La tâche était simple, attendre. Aucun délai n'était imposé, aucun objectif annoncé. En quelques minutes, la plupart montraient déjà des signes d'inconfort grandissant, agitation, ennui, impatience. Certains tentèrent de mesurer le temps avec leur pouls, d'autres cherchèrent à partir. L'absence de contrôle devint insupportable. Cette expérience, bien que psychologique, est aussi symbolique. Elle révèle à quel point l'esprit moderne redoute le vide.
Et c'est de cette peur que naît le terreau fertile de l'anxiété. Le vide, dans la tradition taoïste, n'est pas absence, mais origine. Le Tao Te Ching décrit le vide comme l'espace où le réel peut advenir. Le vase est utile par son vide, dit Lao Tzu. L'expérience de Stanford, sans le vouloir, a rejoué ce principe. Lorsqu'il n'y a plus rien à faire, l'être humain se retrouve face à lui-même. Mais au lieu d'y trouver la paix, il y rencontre la résistance. La salle blanche est la métaphore parfaite du quotidien anxieux. Nous sommes entourés de stimulations, mais incapables de rester présents lorsqu'elles s'interrompent. L'inconfort ne naît pas du silence, mais de l'incapacité à l'habiter. C'est ici que le Tao devient un antidote. Il nous apprend à demeurer dans le flux sans la hâte de le maîtriser. L'être humain face au temps, confronté à son propre élan de contrôle. La tension naît lorsque la conscience cherche à lutter contre le rythme naturel de la vie. L'anxiété est, en ce sens, une forme de rébellion contre le Tao, le désir d'imposer une vitesse à ce qui suit son propre cours. Tout comme l'eau ne se précipite pas, mais arrive toujours à destination, le sage apprend à attendre sans désespoir. La société, pourtant, valorise l'inverse: rapidité, efficacité, productivité. Cette inversion des valeurs crée la friction que nous appelons aujourd'hui souffrance psychologique. L'esprit anxieux croit se protéger. Le contrôle est une tentative de garantir la sécurité, mais il engendre au contraire davantage d'instabilité. Lao Tzu avertissait: plus il y a de règles et d'ordres, plus le peuple s'appauvrit. En langage contemporain, on pourrait dire: plus nous cherchons à prévoir, moins nous vivons. Le paradoxe est que la peur de l'imprévisible nous enferme dans une routine d'hypervigilance où tout est anticipé, mais rien n'est réellement vécu. C'est à ce point précis que l'enseignement du Tao rompt le cycle. En acceptant le flux, l'esprit retrouve le temps. Le Tao ne prône pas la résignation, mais l'accord. Le concept de Wu Wei, agir sans effort, ne signifie pas ne pas agir, mais agir au bon moment, dans la juste mesure, sans résistance intérieure. L'anxieux agit trop tôt, l'apathique trop tard. Le sage agit avec le moment. C'est la frontière subtile entre tension et harmonie. Lorsque nous comprenons cela, l'anxiété cesse d'être un ennemi pour devenir un indicateur. Elle révèle où il y a excès, où il y a déséquilibre. La véritable guérison ne consiste donc pas à combattre l'anxiété, mais à l'écouter comme un maître déguisé. Il y a quelque chose de profondément contemporain dans la sagesse du Tao Te Ching. Il anticipe ce que nous appelons aujourd'hui la régulation émotionnelle et la pleine présence. Lao Tzu, il y a plus de 2 millénaires, parlait déjà de neuroplasticité en langage poétique. Le doux triomphe du dur. L'esprit anxieux est rigide, prisonnier d'attente. Le Tao est souple, ouvert à ce qui vient. En étudiant ce texte, nous ne cherchons pas l'exotisme oriental, mais la lucidité universelle. C'est une philosophie qui offre des outils concrets, non pour contrôler le temps, mais pour couler avec lui. L'équilibre n'est pas un idéal lointain, c'est une manière de voir. Si la salle blanche de l'expérience représente l'inconfort humain face au vide, le Tao en offre la sortie. Transformer le vide en espace fertile pour l'être. Voilà le fil conducteur que nous suivrons dans ce contenu. Un voyage entre la tension et la sérénité, entre l'effort et le flux. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Peut-être qu'en comprenant le rythme du Tao, vous découvrirez que le calme que vous cherchez n'a jamais disparu. Il était seulement silencieux, attendant d'être entendu. La plupart des gens tentent de faire face à l'anxiété par 2 stratégies, le contrôle ou la distraction. Contrôler, c'est chercher à dominer le flux de la vie par la suranalyse, planifier chaque détail et poursuivre une prévisibilité absolue. La distraction, c'est l'autre extrême, remplir le temps de stimuli pour éviter le vide. Les deux nourrissent le même cycle, l'effort constant pour échapper à l'incertitude. Le Tao enseigne que cette fuite est elle-même la source de l'agitation. L'esprit anxieux ressemble à une rivière endiguée. Plus on essaie de la contenir, plus la pression s'accumule. C'est pourquoi le véritable apaisement ne vient pas de la résistance, mais de la libération progressive du contrôle. La solution que nous proposons ici,
inspirée du principe du Wu Wei, s'appelle la pause d'observation. C'est une pratique simple, mais profondément transformatrice. Il s'agit d'interrompre, pendant 1 minute, toute séquence de pensée ou d'action automatique afin d'observer, sans jugement, ce qui est en train de se produire. L'objectif n'est pas de se détendre, mais de percevoir. Cette micro-interruption réduit l'activité de l'amygdale, la région du cerveau liée à la peur et à l'anticipation. Lorsqu'elle est pratiquée régulièrement, cette pause reconfigure la relation entre l'impulsion et la conscience. Le pratiquant agit alors de manière plus naturelle, moins réactive, plus proche du flux taoïste. La pause d'observation est presque imperceptible, mais ses effets sont mesurables. Dans des recherches menées à l'Université du Wisconsin, des volontaires ayant pratiqué cette technique pendant seulement 5 jours ont montré une diminution significative des marqueurs de stress physiologique, tels que le cortisol et la fréquence cardiaque. L'explication est simple. En interrompant l'automatisme, l'esprit retrouve le contact avec le présent. Ce retour constitue le cœur du Wu Wei, action sans effort, perception sans tension. La pratique apprend au corps à ralentir sans dépendre de stimuli extérieurs, redonnant à la conscience le pouvoir d'ajuster son propre rythme. À l'inverse, les solutions populaires contre l'anxiété aggravent souvent le problème. L'excès de productivité, la quête effrénée de divertissement ou l'usage abusif de substances et de technologies ne font que masquer le symptôme. Ces échappatoires procurent un soulagement immédiat, mais créent une dépendance psychologique. L'individu finit par associer la tranquillité à la présence d'un support externe, une application, une routine, une dose. Le Tao dirait que c'est perdre son axe intérieur, le pouvoir d'autorégulation. Le Wu Wei propose l'inverse, un retour à l'autonomie, à la confiance dans sa propre capacité à se réorganiser sans forcer le processus. La pratique, donc, ne concerne pas le contrôle, mais la conscience. Lorsque vous observez sans réagir, vous découvrez que l'anxiété n'est pas un ennemi, mais une énergie désorganisée en quête de direction. Au lieu de chercher à éliminer l'inconfort, le Tao nous apprend à l'accueillir et à le laisser suivre son cours. Le même principe s'applique à l'eau. Lorsqu'elle rencontre une pierre, elle ne lutte pas, elle change simplement de direction. Cette attitude mentale dépasse la poésie. Elle est neurobiologique. Chaque fois que nous laissons passer un élan sans réagir, le cerveau renforce les circuits d'autocontrôle naturel, remplaçant la panique par la clarté. Cette compréhension transforme radicalement la manière de vivre. La pause d'observation peut être pratiquée à tout moment. En répondant à un email, en sentant son cœur s'accélérer, en remarquant une pensée intrusive. La technique consiste simplement à reconnaître « ceci est de l'anxiété », sans tenter de la supprimer, sans juger. Cette simple nomination en réduit l'intensité, car elle déplace le regard du contenu vers le processus. C'est ce que nous appelons l'attention lucide, l'état où l'esprit devient spectateur de lui-même. Dans le Tao, c'est la sagesse en mouvement. Agir sans se perdre dans l'action. Si l'anxiété naît de la tentative de contrôler le flux, la guérison commence lorsque nous décidons de couler consciemment avec lui. La pause d'observation est le premier pas vers le retour au centre, là où le rythme de la vie et celui de l'esprit se rejoignent. C'est un entraînement à la lucidité, une pratique de détachement fonctionnel, et c'est exactement ce que nous proposons ici, réapprendre à faire confiance. Si ce contenu résonne en vous, écrivez en commentaire la phrase « Je choisis le flux, pas le contrôle ». C'est votre déclaration d'engagement, le début d'une nouvelle manière d'habiter le temps. La pause d'observation est bien plus qu'une technique. C'est un exercice d'alignement entre l'esprit, le corps et le temps. Sur le plan psychologique, elle agit comme un redéploiement de l'attention, rompant l'automatisme réactif qui alimente l'anxiété. Sur le plan spirituel, elle représente la réconciliation entre le moi et le flux du Tao. Au lieu de chercher à modifier ce qui se produit, le pratiquant observe ce qui est, et dans ce simple geste s'opère une inversion d'énergie. Ce qui était lutte devient présence. Cette pause ne vise pas des résultats immédiats, mais un retour à la naturalité perdue. C'est le point de contact entre la conscience éveillée et la sagesse spontanée de la vie.
Du point de vue du taoïsme, la pratique exprime le principe du Wu Wei, agir sans agir contre. Il s'agit d'un état d'harmonie où l'action surgit naturellement, sans tension. L'anxieux agit avant l'heure, mu par la peur de perdre le contrôle. Le sage attend le moment où le mouvement devient inévitable. Cette attente n'est pas passivité, mais intelligence en repos. Lorsque Lao Tseu parle du « sage qui ne fait rien et accomplit tout », il désigne cette synchronie entre intention et temps. La pause d'observation est la voie pratique pour cultiver cette perception, un retour conscient à l'intervalle qui précède tout geste. La pause crée un espace entre le stimulus et la réponse. Viktor Frankl disait déjà que cet espace est le lieu même de la liberté humaine. En interrompant la chaîne automatique des pensées et des impulsions, le cerveau active les régions liées à l'autorégulation, comme le cortex préfrontal, et réduit la domination des zones associées à la menace. Ce changement neurophysiologique correspond à ce que les anciens maîtres appelaient l'éclarté, la capacité de voir ce qui se passe sans être emporté par cela. Ainsi, science et sagesse ancestrale se rejoignent sur un même point, la quiétude comme fondement du discernement. Le bouddhisme, notamment dans la tradition zen, offre un parallèle direct à cette pratique, le shikantaza, ou simplement s'asseoir. Il s'agit de demeurer pleinement attentif sans rien chercher, sans tenter d'atteindre un état particulier. La pause d'observation est une traduction moderne de ce même esprit. Lorsque l'esprit apprend à observer sans exiger, il devient miroir. Il reflète tout, mais ne retient rien. Tel est l'état naturel de la conscience avant qu'elle ne soit fragmentée par la préoccupation. La pratique, dès lors, ne vise pas à éliminer l'anxiété, mais à dissoudre l'illusion de séparation entre celui qui ressent et ce qui est ressenti. La pause d'observation représente le retour au centre de l'être, le point où les dualités cessent. Le Tao décrit ce point comme le vide fécond, le non-lieu d'où toutes les formes émergent. L'anxiété est, sous cet angle, un symptôme de décentrement, l'esprit dispersé dans 1000 directions, cherchant la sécurité dans le mouvement. Lorsque le pratiquant observe sans juger, il ramène cette énergie vers le noyau. Ce qui était bruit devient silence. Ce qui était peur devient perception. Ainsi, la pratique agit comme une alchimie intérieure. Elle transforme la tension en lucidité, la hâte en présence. Dans l'application quotidienne, l'effet le plus remarquable est le changement dans la qualité de l'action. L'individu agit avec moins d'effort et plus de précision, car ses décisions ne naissent plus de l'impulsion, mais de la résonance. Cet état est connu, dans le Tao, sous le nom de De, la vertu qui émane naturellement de celui qui est en harmonie avec la voix. La psychologie l'appelle congruence interne, lorsque la pensée, l'émotion et l'action s'alignent. C'est l'opposé de la dispersion anxieuse. La vie devient moins réactive et plus réceptive, moins chaotique et plus organique. Le résultat n'est pas la passivité, mais l'efficacité silencieuse. En somme, la pause d'observation est une pratique de réconciliation entre science et spiritualité, entre action et contemplation. Elle enseigne que la véritable maîtrise de l'esprit ne vient pas de la force, mais de l'abandon lucide à ce qui est. Lorsque nous apprenons à agir sans résistance, nous entrons en harmonie avec le Tao, le flux invisible qui soutient toute chose. Dans cet état, l'anxiété perd son fondement, car le temps cesse d'être un ennemi. L'instant présent devient suffisant. C'est là la sagesse essentielle des traditions orientales. La sérénité n'est pas la fin du mouvement, mais la manière juste de se mouvoir à l'intérieur de lui. Peut-être que la plus grande leçon du Tao est celle-ci. Rien n'a besoin d'être réparé, seulement compris. Ce que nous appelons anxiété est, bien souvent, la vie qui demande à être écoutée à un autre rythme. L'esprit, qui veut tout résoudre, devient prisonnier de son propre mouvement, tandis que le cœur qui observe apprend à se reposer dans l'instant. Le silence, dans ce contexte, n'est pas absence de son, mais présence sans résistance. Lorsque le regard s'apaise, le monde révèle son ordre caché. Et c'est à ce moment précis que la sagesse cesse d'être concept pour devenir respiration. Le retour au flux est la véritable reconnexion avec ce qui a toujours été là. Le bénéfice de suivre cette voie ne réside pas dans une promesse de paix permanente, mais dans la redécouverte
d'une sérénité indépendante des circonstances. Le Tao n'élimine pas le chaos, il l'englobe, montrant que l'équilibre n'est pas stabilité, mais harmonie en mouvement. Au fil de ce cheminement, nous apprenons que l'esprit anxieux n'a pas besoin d'être combattu, seulement compris avec bienveillance. Chaque pause, chaque silence, chaque respiration devient un portail de lucidité. Et c'est dans cet espace que le pratiquant réalise. Ce qu'il cherchait à contrôler n'était en réalité que la peur d'être vivant. Lorsque Lao Tzu écrivit que « celui qui connaît les autres est sage, mais celui qui se connaît lui-même est illuminé », il parlait de ce retournement du regard. L'autoconnaissance, pour le Tao, n'est pas un processus d'analyse, mais de retour. Le sage n'accumule pas, il se vide. Il ne s'impose pas, il s'adapte. Cette compréhension dissout l'anxiété en la replaçant dans son juste cadre. Elle n'est que le reflet d'un esprit ayant oublié le rythme naturel. Le chemin, dès lors, ne consiste pas à conquérir, mais à désapprendre l'excès. La simplicité est le sommet de la sophistication spirituelle. Peut-être la question la plus taoïste que nous puissions laisser résonner est-elle : si la rivière sait déjà où aller, pourquoi insistons-nous à pousser le courant ? Cette réflexion contient toute la synthèse de la pratique, un rappel que l'effort constant de contrôle est précisément ce qui nous éloigne de la clarté. Le Tao nous invite à faire confiance, non par foi aveugle, mais par perception directe de l'ordre qui se révèle lorsque cesse le bruit intérieur. C'est une invitation à la quiétude active, à l'attention sans tension. Au moment même où nous cessons de lutter, le flux nous guide avec une naturalité silencieuse. La vie n'a jamais été contre nous. C'est nous qui nous sommes détournés d'elle. La pause d'observation devient alors un geste de réconciliation. Chaque instant de conscience est un retour à la demeure invisible, le centre où le temps perd sa hâte et où l'être retrouve son sens. Cette perception ne peut être enseignée, seulement vécue. C'est un savoir qui se transmet dans l'intervalle entre les mots, dans l'espace que l'esprit rationnel ne peut atteindre. C'est là que le Tao réside, calme, constant, inaltérable. Le véritable apprentissage n'est pas ce que l'on accumule, mais ce qui demeure vivant dans le quotidien. La manière dont on respire avant d'agir, dont on écoute avant de répondre, dont on accueille avant de juger. Ce que nous partageons ici n'est qu'un fragment de cet art de vivre. Le reste doit être découvert dans la pratique, dans le silence, dans le regard qui reconnaît l'instant comme maître. Ainsi, chacun devient son propre point de départ. Laissez cette réflexion demeurer en vous comme une graine. Observez ce qu'elle éveille, ce qui résiste, ce qui se transforme. Si quelque chose en vous s'est tu, ne serait-ce qu'un instant, le Tao a déjà commencé à agir. Partagez dans les commentaires ce que vous avez trouvé dans cet espace. Une sensation, un souvenir, une prise de conscience. Ces échanges maintiennent le flux vivant entre tous ceux qui cherchent à comprendre le mouvement de l'esprit et le repos de l'être. Et si vous sentez que cette voix résonne en vous, restez avec nous dans ce voyage de clarté, où chaque pause est un enseignement et chaque respiration un retour.